Bonjour mes amis taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonne nouvelle, c'est le week-end. On va venir voir aujourd'hui, comme d'habitude, quelles seront les énergies pour la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe ascendant, lunaire, Vénus en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous combinez le tout et ça vous fera un message plus personnel. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Et comme d'habitude, on terminera par une carte conseil. Encore merci, un grand merci à vous les taureaux qui vous êtes abonnés. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas ou si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que ça vous parle. Vous avez la petite pastille juste en bas. On va venir voir du coup quel est votre état d'esprit général cette semaine pour vous les taureaux qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées, vous préoccuper peut-être, faire l'objet de vos espoirs ou craintes? J'ai la santé et l'accusation. Alors, d'habitude, je ne garde qu'une carte, mais j'essaye d'être un peu plus souple. Donc, ça peut être deux messages différents ou un message combiné. La santé va me parler de santé aussi bien physique que mentale. Prenez soin de vous, mes amis taureaux. Là, on est dans votre état d'esprit, d'accord? Donc peut-être que cette semaine, vous allez un petit peu plus faire attention à votre santé. Peut-être que pour certains, il y a des rendez-vous avec des médecins, des spécialistes ou des praticiens. Mais ça peut aussi me parler des métiers liés à la santé, pour ceux qui travaillent dans la santé. Donc voilà pour la carte de la santé. Pour la carte de l'accusation, soit c'est vous qui faites l'objet d'une accusation, soit c'est vous qui accusez quelqu'un, ou alors vous êtes... non, vous n'êtes pas le juge là. Là j'ai vraiment la sensation que il y a une accusation. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre santé? Alors, je vais peut-être partir dans tous les sens, mais ça parlera peut-être à un seul taureau, mais voilà. Peut-être qu'il y en a qui vous accusent de mentir sur votre santé. Il y en a qui vous accusent de cacher la vérité sur votre santé, je ne sais pas. Peut-être que vous accusez quelqu'un par rapport au fait que bah, il vous met dans des états pas possibles et du coup bah, ça joue sur votre santé. Bon, voilà, voilà. Ça peut me dire tout ça. Vous voyez pourquoi j'aime bien garder qu'une seule carte? Mais bon, là en tout cas, j'ai essayé de vous donner un max d'infos. On va venir voir maintenant au niveau du défi, du challenge qui sera le vôtre cette semaine. Quel est le domaine qui sera dominant? Pour vous les taureaux qui regardez cette vidéo, la clairvoyance. Donc cette carte vous invite à y voir plus clair dans une situation, à ne pas vous projeter, à ne pas projeter vos peurs, à ne pas projeter d'éventuelles croyances, vous voyez, mais vraiment d'y voir clair, peut-être même à découvrir certaines choses, à comprendre certaines choses, prendre conscience de certaines choses. Voilà à quoi vous amène cette carte. On ira préciser tout à l'heure. Sur la résultante maintenant, qu'est-ce qui sera dominant? Quel est le message pour vous les taureaux qui regardez cette vidéo? Waouh! Vous êtes le deuxième signe et le deuxième signe qui attire le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, c'est vraiment une carte qui va venir un petit peu améliorer les cartes qu'il y a autour. Mais là, elle est tombée dans la résultante. Donc, certainement une amélioration dans votre vie cette semaine. En tout cas, par rapport aux jours précédents ou aux semaines précédentes, là, vous allez pouvoir peut-être y voir un petit peu plus clair, peut-être sortir de certaines accusations, peut-être avoir une meilleure santé. Mais en tout cas, là, vous allez attirer quelque chose. On va venir préciser. Sur cette santé et cette accusation, qu'est-ce qu'on va me dire ici? J'ai la carte de l'union.
Alors, c'est peut-être soit dans le cadre du couple, d'accord? Mais ça me parle aussi dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat. En tout cas, c'est entre deux personnes. Là, on va vous inviter peut-être à vous unir pour justement sortir de cette énergie peut-être d'accusation ou de toute autre énergie négative qui peut graviter autour de vous en lien avec la santé et des accusations. L'union fait la force, comme on dit, même si parfois ça nous coûte, parfois ça peut nous aider à améliorer certaines choses. Sur la carte de la clairvoyance maintenant, qu'est-ce que j'ai pour vous? Une petite précision pour mes amis taureaux qui regardent cette vidéo. La carte du trafic. Alors peut-être que vous faites beaucoup de choses en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et du coup vous y voyez pas très clair. Là du coup on vous invite à y voir plus clair sur ce trafic-là qu'il se passe. Cette carte peut aussi vous inviter à vous mettre à l'action, d'accord? À prendre conscience de certaines choses et à vous mettre à l'action pour pouvoir lever certains voiles, certaines choses qui ne vous allaient pas ou sur lesquelles vous n'y voyez pas plus clair. En tout cas, le fait d'y voir plus clair vous permettra d'aller vers un chemin plus fluide, plus de fluidité, plus d'efficacité. Et sur ce miroir magique, j'ai la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est pas forcément une carte négative, d'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui, de toute façon, est destiné. Vous êtes destiné à être, euh, à attirer des choses, d'accord? La loi d'attraction, c'est pour tout le monde. Je ne parle pas que pour les taureaux. Donc, là, si vous reflétez un état d'esprit fataliste, vous laissez un petit peu votre destin entre les mains de quiconque, de l'univers, d'accord? Si vous prenez les choses en main, là oui, vous allez attirer ce pourquoi vous avez travaillé. Donc, le miroir magnétique va me parler d'attraction, mais va aussi me parler d'amélioration, peut-être sur un côté un petit peu fataliste que vous pouvez avoir au quotidien ou dans une situation. Voilà, au niveau des énergies générales. On va venir voir maintenant quelles sont les énergies qui seront les vôtres cette semaine au travail, ou en tout cas sur le domaine professionnel. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe va me parler de communication, va me parler d'une personne qui a envie de se mettre à l'action, de faire un premier pas. C'est ça, ça va vraiment me parler de premier pas. Peut-être que cette semaine, vous allez faire le premier pas vers quelqu'un. Ou alors vous allez proposer quelque chose, ou alors vous allez vraiment communiquer sur ce que vous ressentez. Les coupes, c'est vraiment les ressentis, les sentiments. Donc au niveau professionnel, en tout cas, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes le cavalier de coupe, cette personne qui vient proposer quelque chose, qui vient faire un premier pas. Au niveau du challenge, qui sera le vôtre cette semaine, les taureaux, la 2 de coupe, ça va être de trouver un accord. Ça va être de vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, de vous unir avec quelqu'un. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'union. Ça va être de trouver peut-être des compromis. Mais vous voyez, là, on a deux personnes ici qui se mettent d'accord et qui rejoignent leur couple. C'est la deuxième coupe. Hein. Donc là, peut-être qu'émotionnellement, dans votre travail cette semaine, ça va être un petit peu touché. Vos émotions vont être un petit peu mises à l'épreuve. Au niveau de la résultante, maintenant, j'en ai beaucoup trop. J'ai la carte de l'empereur et j'ai la carte de la tempérance. Alors, c'est bien parce que la tempérance vient tempérer, comme on dit, l'empereur. L'empereur, c'est vraiment le souverain suprême, celui qui règne sur le monde entier, qui a un ego surdimensionné, mais en tout cas qui se fait entendre et
ouais, qui se fait entendre et qui fait régner, entre guillemets, l'ordre et ce qu'il désire. La tempérance, à côté, c'est une force de patience, c'est une force qui va être dans le contrôle, dans la maîtrise et dans la délicatesse. Donc là, peut-être que la résultante aujourd'hui, c'est que vous allez réussir, justement, on parlait de compromis tout à l'heure avec la 2 de coupe, vous allez peut-être réussir à trouver un juste milieu entre les deux. D'accord? Entre cet empereur qui a un ego très fort, qui a envie de se faire entendre coûte que coûte, et puis tu m'écoutes, et puis c'est tout. Et d'un autre côté, cette tempérance qui va dire, bon, allez, ok, on va discuter tranquillement, on va mettre les choses à plat, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais si, ok, combien de temps? Etc., etc. Donc, très bien. Là, je le vois vraiment, le fait qu'en plus, c'est deux arcanes majeures qui sont tombées en même temps, ouais, pour moi, c'est pas rien. On va venir préciser concrètement sur ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? J'ai la carte des finances. Alors, peut-être une proposition financière. Vous désirez une proposition financière, d'accord? Mais la carte des finances avec la coupe, en plus, va me parler de quelque chose qui a de la valeur pour vous. D'accord? Parce que là, euh, peut-être que, je ne dis pas, hein, peut-être que justement votre salaire va occuper votre esprit au niveau professionnel et que vous désirez avoir une proposition d'augmentation ou une nouvelle proposition pour vous y retrouver financièrement. Ça va aussi me parler de valeur, de communiquer sur ce qui a de la valeur pour vous, de communiquer sur justement ce salaire que vous aimeriez voir augmenter, peut-être du coup des négociations aussi, d'accord? On va venir voir tout de suite ici. Ouais, alors avec la 2 de coupe, j'ai la carte de l'anneau. Donc réellement, là, dans le défi, mes chers taureaux, on va vous demander de vous unir, même au niveau professionnel, enfin, surtout au niveau professionnel, de trouver un accord, de vous engager mutuellement pour que les choses se passent bien. Vous l'adaptez à votre situation. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage professionnel avec laquelle il faut trouver un accord là. Alors attendez, parce que là c'est une maladresse de ma part, je ne vais pas les garder. Allez, sur l'empereur et la tempérance dans la résultante. Alors, j'ai le personnage zen et le personnage qui tourne le dos, qui est tombé en travers. Alors, j'ai la sensation ici, encore une fois, là sur la tempérance, j'ai la méditation, la tranquillité, la zen attitude qui est tombée. Et sur l'empereur, entre guillemets, j'ai le personnage qui tourne le dos mais qui est tombé à l'envers. Alors, peut-être que vous aviez tourné le dos à quelqu'un ou à quelque chose et du coup, là, vous faites marche arrière. Vous faites marche arrière pour trouver un compromis, pour trouver un accord, pour pouvoir justement retrouver un certain équilibre dans votre domaine professionnel, en tout cas dans votre travail. En tout cas, là, ici, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment travailler un petit peu tout ce qui va être méditation, yoga, respiration, sophrologie. Ça ne peut que vous aider justement à travailler ces énergies-là si vous sentez que vous êtes un peu plus dans l'empereur en ce moment, d'accord? Et si au contraire, vous êtes plus du côté zen, tempérance, et que vous avez besoin de retrouver un certain coup d'ego, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de coachs qui partagent sur Internet. Ça peut être pas mal de voir quelques techniques qui existent. Allez, je ne vais pas plus loin. On va continuer maintenant avec le sentimental. Donc, on va changer encore un petit peu. Je vais tirer une carte pour vous, une carte pour l'autre. Et je tirerai une carte conseil. Comme d'habitude, on fera les couples, les relations compliquées et les célibataires. Alors, déjà pour vous, les taureaux en couple, quelle va être votre énergie cette semaine au niveau sentimental? Donc là, on parle bien de vous. Qu'est-ce qui va ressortir dans votre couple? Donc on est dans le sentimental ou relationnel, hein, mais là, pour moi, c'est vraiment du sentimental, vu qu'on parle de couple.
Alors, j'ai la 10 d'épée et la 9 d'épée. Waouh, alors, peut-être... ouais, bon, tant mieux. Elle est tombée à l'envers. La 10 d'épée, c'est que vraiment, vous sortez d'énergie un peu compliquée. La 9 d'épée est tombée à l'envers aussi. En fait, là, c'est comme si vous sortiez euh, d'une situation très difficile cette semaine, d'accord? Une situation qui vous a mis à terre, qui vous a énormément stressé, énormément touché, peut-être même que ça vous a déçu, que vous aviez eu l'impression d'avoir été trahi. Mais en tout cas, ouais, assez difficile, mais là, toutes les deux, elles sont tombées à l'envers, donc hop, ça, on s'en éloigne. On va venir voir. Quel est le message par rapport à votre autre? Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre autre, on va venir voir ce qui ressort. Hésitation. Alors, bah, du coup, peut-être que ces énergies-là, si vous voulez, cette situation qui vous a mis dans ces énergies-là, ont même mis l'autre dans l'hésitation. Quelle hésitation? Je ne sais pas. Peut-être l'hésitation de continuer ou pas. Peut-être qu'il y avait une énergie tierce, une personne tierce, vous en êtes rendu compte, ça vous a fait beaucoup de mal et du coup cette personne est dans l'hésitation ou était dans l'hésitation. Mais en tout cas, je vois une hésitation. Ça n'a peut-être rien à voir. C'est peut-être aussi par rapport à un projet en général, d'accord, qui vous stresse, qui vous a mis un petit peu à terre et qui met l'autre un peu dans l'hésitation. On va venir voir quel est le conseil ici. Pour les taureaux en couple, qu'est-ce qu'il se passe? Cette 10 d'épée, cette 9 d'épée. Waouh, alors, j'ai laissé vos amis vous aider et nouvel amour. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Vraiment, ça parlera pas à tout le monde. Parce que là, c'est un peu difficile. En plus, c'est tombé, ouais. Pour vous, demandez et acceptez l'aide de vos amis. Justement, sur cette situation où vous vous êtes senti, où vous vous sentez mal, stressé, etc., même si vous en sortez, d'accord, laissez vos amis vous aider. Sur la carte de l'hésitation, j'ai la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a une tierce personne, et je le disais tout à l'heure avec la carte de l'hésitation, une tierce personne qui vient un peu foutre le bordel, d'accord? Qui a peut-être réveillé quelques sentiments, quelques sensations, soit dans votre cœur, soit dans le cœur de l'autre. Mais là, c'est avéré, hein, d'accord? Parce que vous êtes dans ces énergies-là. D'ailleurs, en plus, j'avais la santé et l'accusation sur une union. Attention, attention peut-être à cette énergie tierce qui pourrait un peu mettre le bordel. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis, d'accord? Pour leur parler, pour avoir leur soutien et leur aide. Bon, n'hésitez pas à commenter, moi, ça m'intéresse, hein, voir si je peux, si ça peut vraiment vous parler ou vous aider ou pas. Et pareil, commentez pour pouvoir, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, pouvoir donner vos conseils aux autres, hein, ça peut être important. Allez, pour les taureaux dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, une relation discrète, secrète, peut-être que vous pensez à quelqu'un mais ça ne s'officialise pas, ça ne se concrétise pas, c'est bloqué. J'ai la carte des amoureux. La carte des amoureux, pour vous, va me parler d'un dilemme, d'un choix à faire. Ouais, va me parler d'un choix à faire par rapport à cette relation. En tout cas, vous êtes dans le dilemme entre deux choix foncièrement différents. Ça peut être deux personnes, d'accord? Deux personnes complètement différentes ou deux voies complètement différentes, deux issues différentes dans cette relation. Ok, on va venir
voir pour votre autre. Fermez les yeux, pensez à cette personne. J'ai l'envie. Alors, c'est un peu comme si cette personne à laquelle vous pensiez, vous avez... Enfin, ouais, alors là, c'est l'autre. Je remets de l'ordre dans mon esprit. C'est comme si cette personne pensait à vous un peu comme un fruit interdit. Un peu, vous voyez, comme cette pomme dans l'arbre à laquelle on pense, on l'a dans la tête, on l'a dans le cœur, on n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Et du coup, ouais, mais peut-être qu'il y a une situation ici. Donc ça peut parler des couples en triangulaire. Peut-être que vous êtes en couple, mais que vous voyez que vous avez un amant, une amante. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que bah, c'est une personne où vous avez la sensation que bon, c'est pas forcément bien. Dans tous les cas, c'est les relations compliquées ici, d'accord? Mais j'ai l'impression que la personne en face de vous pense beaucoup à vous et a envie de se rapprocher de vous, ou en tout cas de faire vraiment quelque chose avec vous. Si vous êtes dans une situation de séparation, peut-être que là, c'est de l'hésitation. Vous hésitez. Est-ce que je me sépare pas? Mais la personne, en tout cas en face de vous, j'ai la sensation qu'elle n'a pas envie de se séparer, hein. Elle pense à vous et ouais, on va venir voir le conseil. Vous, les taureaux, dans une situation sentimentale un peu compliquée, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc effectivement, on me parle ici d'un dilemme, de choix à faire, mais le conseil en tout cas qui vous est donné ici, c'est de lâcher prise. Donc peut-être que cette semaine, c'est pas le moment de faire un choix. D'accord? C'est peut-être que là, il vous faut observer, il vous faut laisser faire. S'il y a une envie et que ça vous met pas trop dans la difficulté, bah, peut-être que là, vos guides ici vous invitent à lâcher prise et à laisser faire. Voir ce que ça donne. Vous l'adaptez à votre situation. On va passer maintenant au taureau célibataire. Quelle est votre énergie à vous au niveau sentimental cette semaine? Le tirage est un peu plus long. Oula, alors j'ai la 3 de bâton et la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est tombée à l'envers. Alors, peut-être que justement là, vous sortez d'une relation où vous étiez bien, vous la laissez derrière vous, d'accord? Vous la laissez derrière vous et vous allez partir pour faire votre petit bonhomme de chemin. Vous voyez, là avec la 10 de coupe, on me parle justement peut-être d'une relation où vous étiez bien, mais qui s'est terminée. Et là ici, bah, c'est la 3 de bâton, vous faites un choix, le choix de partir, de laisser cette relation derrière vous et de faire votre chemin. Mais pour autant, vous n'êtes pas dans l'action. Ça commence à me faire beaucoup de cartes. Mais pour autant, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans l'observation. Ok? On va venir voir du côté de l'autre. Donc l'autre, c'est la prochaine personne qui vous est destinée. Attirance par le physique. Elle est tombée à l'envers. Donc, la prochaine personne que vous pourrez rencontrer, ce ne sera pas forcément qu'une attirance physique, d'accord? Peut-être que cette personne vous plaira physiquement, dans tous les cas, c'est quand même ce qu'on préfère, mais il y aura peut-être un peu plus. Ça sera peut-être pas que ça, d'accord? Ou alors, attention, alors là, c'est l'autre. Donc ouais, dans tous les cas, ça marche dans les deux sens, cette carte-là, d'accord? Là, il y aura une attirance. Peut-être que cette personne-là ne sera pas bloquée que sur votre physique, d'accord? Peut-être que bah là, justement, vous allez lui plaire pour plus que ça. Votre humour, votre mental, votre intelligence, vous voyez? Bon, très bien, déjà quelqu'un qui sera peut-être pas superficiel. On va venir voir le conseil ici pour vous. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, alors, peut-être que c'est pas forcément cette semaine que vous allez faire des rencontres, d'accord?
Peut-être que vous avez des choses à régler et qui créent quelques blocages. Peut-être dû à cette séparation, euh, peut-être un divorce même qui du coup vous a mis un petit peu dans le jus financièrement. Mais on me dit ici qu'en tout cas, il y a des blocages matériels autres que sentimentaux pour vous cette semaine qu'il va peut-être falloir régler avant de commencer toute autre relation. Voilà pour vous mes amis taureaux. On va venir terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine. J'en ai une qui se retourne. Et c'est la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie tout autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Bah écoutez, cette carte vous invite à croire en la magie, à croire en votre pouvoir d'attraction, à votre pouvoir tout court, votre pouvoir d'action et d'y croire en fait. De croire en tout ce que vous pouvez faire, de croire en votre magie. Voilà pour vous mes amis taureaux, merci pour votre visionnage. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une très belle semaine à venir. À bientôt mes amis taureaux.